nous voir vers le Seigneur. Les soirées de prière doivent être respectées. Ça veut dire que le vendredi, nous devons venir devant le Seigneur, prier, demander à Dieu de changer ce que nous n'avons pas pu changer, de nous ouvrir les yeux pour voir ce que nous ne pouvons pas voir, demander à Dieu de nous donner ce que nous n'avons pas pu trouver à travers nos efforts, venir demander à Dieu d'intervenir pour les situations difficiles, demander à Dieu de venir à notre secours, parce que nous avons des ennemis qui se lèvent contre nous, et nous avons des situations dans nos vies qui sont difficiles, des situations qui nous dominent. Et quand nous venons à la présence du Seigneur, c'est pour lui poser tous ces problèmes et lui demander de les solutionner. Normalement, pendant la prière, la salle devrait être pleine. Pourquoi? Parce que chacun de nous devrait venir dire quelque chose à Dieu. Et c'est le contraire qui se passe souvent les dimanches. Les gens viennent remplir la salle pour danser, se réjouir. Et par moments, l'entrée, la tête vide, parce que quand on commence à prêcher la parole, ces derniers dorment. Vous voyez que par moments, quand ces derniers viennent le dimanche, avec la tête chargée de ce problème, pendant que nous sommes en train de chanter, il y a certains qui ne peuvent pas chanter, pendant que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, ils sont en train de penser à leur nouvelle semaine qui commence. Et vous verrez qu'avant la fin du film, si on essaie de calculer le nombre de minutes qu'ils ont fait dans la salle, nous verrons qu'ils ont fait autre 30 minutes. Parce qu'ils ont passé 1 heure pour faire le programme de la semaine, 1 heure, peut-être 30 minutes pour voir ce qui s'est passé pendant la semaine. En étant le prédicateur en train de prêcher sur pas. Ce qui se passe avec certaines personnes, même que quand nous venons prier, il y a plusieurs personnes qui ne sont plus dans la salle pendant les moments de prière parce qu'elles sont en train de penser à leurs problèmes, à leurs situations, comment ils vont résoudre leurs problèmes, à la fin de qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et c'est comme ça que nous perdons devant Dieu. Nous allons voir ce verset-là autour de ce peuple. Mon nom relève et son cœur est loin de moi. Nous devions venir à la présence du Seigneur pour prier, pour demander au Seigneur de nous aider. Parce que si Dieu descend maintenant, on vous dit que Dieu est ici, et ceux qui sont à la maison viendront poser leurs problèmes à Dieu. Et ce qui fait aujourd'hui que les gens ne veulent plus assister au moment de prière, c'est le manque de foi. On n'a plus la foi. On ne croit plus que ce qu'on peut demander à Dieu, si Dieu est capable de nous le donner. On préfère rester à la maison, suivre le journal, visionner. On préfère rester à la maison pour préparer la semaine. Mais on ne veut pas venir à la présence du Seigneur. Et là, pourquoi vous voyez aujourd'hui que les hommes sont chargés plus que les greniers. Les hommes sont chargés de soucis, de maladies, parce qu'ils ne vont pas vers celui qui peut les décharger. Nous pouvons parler de la guérison, mais plusieurs demeurent avec leur maladie, plusieurs demeurent avec leur situation. C'est parce que pendant que les autres sont en train de se battre pour que Dieu les vienne en aide, ceux-là sont négligents, ils n'ont plus de foi, ils ne veulent pas assister aux réunions, ils ne veulent pas venir à la prière. Dans le livre de Luc, chapitre 16, le verset 8, le verset 8b, Jésus disait, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne sont les enfants de lumière. Nous voyons, pendant ce que nous passons notre temps dans ce monde, je vous dis vrai, les enfants de ce monde apparemment sont plus prudents que nous. Je prends un exemple. Dans le livre de Jérémie chapitre 2, 11, 13, Dieu disait,
Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Au croit qu'il ne soit pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qu'ils ne retiennent pas l'eau. Écoutez ce que Dieu dit, pour que je vous explique bien. Si vous allez chez les Douaras ont leur coutume et ils ont leur Dieu. Vous allez chez les Bamileke, les Bassas ont leur coutume, les Bamileke leur coutume. Vous ne verrez jamais un Bassa qui est en train de faire des coutumes d'un Douara. Si par exemple il faut faire des coutumes pour un mort, il ne peut jamais faire ce que les Douaras font. Il va faire ce que les Douaras font, les Bassas font. La même chose avec les Bamileke, tu ne verras jamais un Bamileke qui a perdu un membre de famille. Et pendant qu'il perd le membre de famille, s'il y a des coutumes à faire, il fait des coutumes de Douara, jamais. Chaque tribu honore son Dieu. Lui-même, Dieu a dit que, quoi qu'il ne soit pas des dieux, ce n'est pas des dieux, mais chaque coutume honore. Chaque tribu honore ses coutumes. Il n'y a que des enfants de Dieu qui refusent de faire ce que leur Dieu demande de faire pour faire ce que les dieux de ce monde, les enfants du monde font. Je dis, vous ne verrez jamais. Demandez chez les Bassas, ils vont vous dire qu'ils ont le bon. Quand ils ont affaire avec le bon, ils ne peuvent pas aller prendre les crânes des Bamileke pour mettre devant eux. Jamais. Jamais. Vous ne verrez jamais les Douaras qui font le boulot, ils prennent le bob des Bassas pour mettre devant eux. Jamais. Vous ne verrez jamais et jamais les Banen ou les beaux qui ont le mangoum. Et quand ils sont en train de faire l'histoire de mangoum, ils prennent le bob de Bassa, ils mettent devant eux. Jamais. Vous ne verrez jamais ça. Ils honorent leur Dieu. Il n'y a que les enfants de Dieu qui se moquent de leur Dieu. Les enfants de Dieu qui font honte à leur Dieu. Et quand au lieu d'adorer leur Dieu, ils rentrent par moments à adorer les dieux de ce monde. C'est pour ça que Jésus disait que les enfants de ce siècle sont prudents. Il dit qu'ils sont prudents à l'égard de leurs semblables que ceux que ne le sont les enfants de lumière. Il parle des enfants de lumière, c'est nous. Difficile de voir les enfants de Dieu qui disent non, nous allons honorer notre Dieu. Nous n'allons plus adorer les dieux de ce monde, mais nous allons prier notre Dieu pour que ce Dieu change notre situation. Difficile de trouver les enfants de Dieu dire non, nous allons honorer notre Dieu parce qu'il nous a donné sa parole. De l'autre côté, comme je vous disais, de parler des dieux des Douaras, des dieux des Bassas et autres, il y a des règles et il faut suivre ces règles. Vous ne pouvez pas voir un bon Bassa, on lui dit que faites telle chose, il dit que non. Je vais d'abord utiliser la Bible et je vais verser les versets bibliques, je vais parler de la Bible avant le. Non. Et d'ailleurs, dans ce milieu, on ne parle pas de Dieu. Mais il y a que des enfants de Dieu qui font honte, qui font vraiment honte à Dieu. Il dit que les enfants de Dieu, continuons, il a dit, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Il reconnaît que c'est lui, une source d'eau vive. C'est lui le vrai Dieu, parce qu'il a d'abord déclaré que les dieux qu'ils ont ne sont pas les dieux. Mais vous ne les verrez jamais à laisser leur Dieu pour adorer votre Dieu. Ceux qui sont dans les crânes, demandez-leur d'abandonner les crânes, n'abandonneront jamais. Et il y a d'autres qui entrent même dans l'église avec. Ils n'abandonnent pas. Si on demande de verser de l'huile, ils vont verser de l'huile. Ils ne verseront jamais de l'eau. Si on les demande de se couvrir 3 fois, ils ne se couvriront jamais 6 fois. Il y a que des enfants de Dieu qui font honte à leur Dieu. Ils abandonnent, ils lui disent n'importe quoi. Et par moments, ils le font attendre.
Il est là en train de les attendre pour la prière, pour qu'ils viennent même poser le problème, pour que lui, Dieu, les apporte la solution. Il ne les voit pas. En détail, ils sont devant la télé, ils sont devant les idoles, les dieux de ce monde. Quand Jésus dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, mais rien ne pourra nous nuire. Vous pensez que les gens qui sont dans le monde ne tuent pas les scorpions? Ils tuent bien les scorpions, n'est-ce pas? Ils tuent les scorpions, ils tuent les serpents. Mais quand Jésus nous parle des scorpions et des serpents, moi je peux vous raconter un témoignage. Un jour, j'ai été appelé, on m'a appelé au téléphone qu'il y a eu un problème à l'usine. Je suis allé à l'usine, j'ai intervenu pendant plusieurs heures et j'ai réussi à dépanner la machine quand il se faisait tard. Et on venait de me donner un ordinateur qui était sur mon bureau. Pendant que je regarde l'heure, je vois que non, c'est risquant, vraiment c'est risqué pour moi de rentrer. J'ai dit non, je ne rentre pas, c'est vraiment risqué, je vais dormir au bureau. Je me suis couché sur la table du bureau et l'ordinateur était à côté de moi. Pendant que j'étais en train de dormir, je m'ouvre les yeux. Il me montre qu'à la place de l'ordinateur, c'est un scorpion qui est en train de tourner, de rôder là. Vous pensez que c'est des scorpions qui sont en train de camper au sol. Les païens tuent ces scorpions. Les païens tuent les serpents. Mais les scorpions que Jésus nous parlait, c'est l'Internet. C'est la télé. Toutes ces choses qui sont en train de nous prendre le temps aujourd'hui. Si vous n'êtes pas malin, si vous n'êtes pas sage, frère, ces choses-là vont vous s'occuper et vous n'aurez plus le temps de Dieu. C'est pourquoi nous devons avoir un temps pour prier, un temps pour jeûner, un temps pour chercher Dieu. Moins de temps sur l'internet, moins de temps sur WhatsApp. Nous devons même par moment arrêter ces choses-là. Parce que par moment ça nous occupe inutilement. Quelqu'un qui est sur WhatsApp, il est en train d'envoyer des paroles de son enfant. Il souhaite l'anniversaire à son enfant qui ne sait même pas lire, qui n'a même pas de téléphone. Et il parle à son enfant et dit que le Seigneur, l'enfant n'a même pas de téléphone. Et entre-temps, c'est les distraits, les gens qui n'ont rien à faire, qui vont lire ce que cette personne a écrit à son enfant. Vous pensez que c'est normal? On ne croyait pas qu'elle a foulé quelque part. C'est ceux qui devraient être occupés pour faire certaines choses, qui seront en train de lire ce qu'il a écrit à son enfant. Pour d'autres, c'est pour leurs parents qui n'ont même pas de téléphone. Et il est en train de célébrer l'anniversaire de son père. Et il écrit un message à son père sur son téléphone, sur WhatsApp. Son père n'a pas WhatsApp. Voilà les choses qui vous prennent du temps. Voilà le temps. Vous êtes en train de regarder les statuts des gens. Vous êtes en train de lire. Et c'est le temps que vous passez en train de lire les statuts. Le temps que vous passez en train de lire les messages. Le temps que vous passez. Dès que vous terminez de lire ces messages, vous voilà en train de dormir. Il n'y a plus de temps pour prier. Il n'y a plus de temps pour jeûner. Il n'y a plus de temps pour chercher Dieu. Voilà les scorpions qui sont installés dans le monde aujourd'hui, que Dieu nous demande de dominer, qu'il nous demande d'écraser, qu'il nous demande de régner sur ces choses qui vont les dominer. Ces choses ne doivent pas nous dominer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voyons aujourd'hui que par moment nous passons plus de temps sur WhatsApp, plus de temps sur Facebook, plus de temps sur des messages inutiles que dans la parole de Dieu. Devenons sages, frères. Arrêtons d'adorer, de faire honte à notre Dieu. Dans Jean chapitre 14, je répète encore ce verset, dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alléluia. Amen. Si la guérison n'était pas dans tout, Jésus devait dire que quoi? Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, sauf. Mais il n'a pas dit sauf. Il a dit tout ce que nous demanderons à son nom. C'est pourquoi, frère, je vous conseille de prendre assez de temps pour causer avec Dieu. Quand vous venez par exemple à une soirée de prière comme celle-ci, prenez le temps de prier, de poser vos problèmes à Dieu. Alléluia. Alléluia. Priez le Seigneur.
présentez vos situations, présentez la situation de votre corps, présentez la situation de vos maisons, présentez la situation de vos finances. Priez le Seigneur et montrez à Dieu tous les domaines de votre vie. Il faut que peut-être c'est l'heure qui nous sépare avec Dieu ici. Parce que peut-être nous devons aller dormir. Parce que peut-être il y a aussi les soeurs qui ont des maris qui ne sont pas chrétiens, qui peuvent commencer, qui peuvent leur faire des problèmes, qui peuvent les déranger, qui peuvent taper sur elles. Ce qui peut nous permettre d'arrêter et de dire que bon, maintenant nous devons rentrer. Mais avant de rentrer, nous devons nous étendre devant le Seigneur. Même s'ils vont pleurer, tu pleures et tu nous montres ta situation. C'est que tu gênes, tu dis Seigneur, tu es mon Père. Seigneur, j'ai dans ce pays, je change de cette situation. Et entre-temps, tu ouvres tes yeux pour voir si ton Dieu t'exauce. Il faut aussi voir si Dieu t'exauce. Parce que si aujourd'hui, tu ne pries pas et tu ne regardes pas ce que tu demandes à Dieu pour savoir si Dieu t'exauce, mon frère, tu es en train de perdre ton temps. Tu vas parler devant le Seigneur, et tu ne verras pas l'exaucement. Il y a certaines de nos prières qui sont exaucées. Mais comme nous ne veillons pas, nous ne voyons pas que Dieu nous a exaucés. Demain, nous aurons un autre problème. Nous allons prier et nous dirons toujours que Dieu ne nous exauce pas. Mais il faut que nos yeux soient ouverts pour voir est-ce que ce soir, nous avons prié pour telle situation. Dieu a-t-il exaucé? Nous avons demandé à Dieu de faire quelque chose. Est-ce que notre Dieu a résolu notre problème? Et quand nous constatons que Dieu a résolu notre problème, ils vont nous voir pour dire merci à Dieu. Ils vont nous voir pour rendre grâce à Dieu. Les 10 premiers ont été guéris. Alléluia. Un seul est venu dire merci. Jésus a posé la question de savoir mais où sont les 9? Ça veut dire qu'il avait aussi besoin des 9 viennent lui dire merci. Un seul est venu. Si ce n'était pas important, il aurait dit ok, ça va, j'étais guéri. Mais il a posé la question où sont les 9 autres? Donc, dans ce verset, il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Qu'on ne vous trompe pas que Dieu ne guérit plus. Ça, c'est un mensonge. Qu'on ne vous trompe pas que Dieu ne exauce pas les prières. C'est un mensonge. Ce qui nous empêche de recevoir la guérison et la délivrance, c'est notre manque de foi. C'est notre manque de foi. Nous croyons facilement à ce que les médecins disent, à ce que Dieu dit. Parce que quand le médecin dit Dieu comprimé matin, Dieu comprimé soir, tu prends Dieu comprimé matin, Dieu comprimé soir. Tu ne prends jamais toi. Mais quand Dieu te demande de prier, tu dis non, je n'ai pas assez de temps. Non, mon Dieu ne peut pas. Il a dit demandez ce que vous voulez. Demandez à mon nom. Il n'a pas dit que sauf la maladie. Il n'a pas dit que sauf le travail. Il n'a pas dit que sauf le mariage. Il n'a pas dit que sauf les enfants. Il a dit demandez, il y a tout. Demandez tout ce que vous voulez à mon nom et je le ferai. Gloire à Dieu. Amen. Marc chapitre 11, 23, 25 dit quoi? Je peux le dire en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si nous arrêtons là, nous comprenons que s'il doute, la montagne ne va pas se déplacer. Il dit que s'il ne doute pas, donc ce qui peut empêcher qu'on ne soit exaucé, c'est le doute. C'est le doute. Tu as une maladie, tu te présentes devant la solution qui est Dieu. Mais le doute t'empêche de recevoir la guérison parce que tu vois facilement ce que le médecin a dit et tu vois pas ce que Dieu a dit. C'est pourquoi nous devons mettre notre confiance dans le verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, il a dit quoi? Tout ce que vous demanderez en priant, il a dit quoi? Rien. Il a dit tout ce que vous demandez en priant. Frère, si c'est une maladie, si c'est un endroit qui te fait mal, impose tes mains et mets-toi, appuie-toi sur ce verset. Il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Voilà le problème. On ne croit plus. On est là en chant. Oh Seigneur, délivre. Pendant qu'on avait dit Seigneur, délivre-moi, le cœur n'est plus là. C'est la bouche qui dit Seigneur, délivre-moi de ce mal, mais on est en train de penser à ce que le médecin a dit. La maladie est curable. Et parfois on ne pleure pas parce qu'on demande à Dieu, mais on est en train de pleurer parce que le médecin a dit que la maladie est incurable. Le mal est incurable. Le médecin a dit, on pleure, pas parce qu'on est en train de pleurer que Dieu a demandé à Dieu, viens. Nous on est en train de pleurer parce qu'on voit la mort.
Il dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous comprenons ce soir que nous devons demander. Nous devons demander. Il a dit demander, c'est à ce que votre joie soit comment? Parfaite. Cessons de faire honte à notre Dieu. Que nous sommes là, nous allons vers d'autres dieux. Comme je vous ai donné un exemple ici maintenant, que les Douala ne peuvent pas aller adorer les dieux de Bassa, les Bassa ne peuvent pas aller adorer les dieux de Bamlégué, les Bamlégué ne peuvent pas aller adorer les dieux des Ewodo. Jamais. Chaque tribu adore son Dieu. Il s'est dit qu'il n'y a que les enfants de Dieu qui font cette bêtise, qu'ils abandonnent leur Dieu pour aller adorer l'autre Dieu. Ils disent qu'ils sont les enfants de Dieu, mais quand on leur demande encore d'aller faire ces choses, vous les voyez faire. Non, pour les autres qui sont dans le monde, ils ne le font pas. Vous ne verrez jamais passer aller détruire le crâne de son père. Jamais. Vous ne verrez jamais un doigt en train d'aller déterrer le crâne de son père. Mais le Bamlégué, c'est sa tradition. Il va déterrer le crâne de son père et il met ça là et commence à adorer. Le Bassa prend le bord, il met le bord là, il adore. Mais le chrétien, il abandonne son Dieu, comme nous venons de dire. Il ne croit même pas à l'existence de son Dieu. Si on dit à un massacre que le bord que tu vois, tu dois le laver chaque année une fois. Il ne lave jamais le bord 5 fois. Il va seulement laver une fois. Une fois. Si tu as un Bamlégué que le crâne que tu as le crâne de ton père, tu vas déterrer ça après un tel nombre de jours. Il ne dépassera jamais le nombre de jours. Si on lui dit que tu dois mettre ça dans une chambre et tu entoures ça de telle ou telle chose, il fera ça. Et quand il a des problèmes en vie, on va dire que parce que tu n'as pas fait des sacrifices, il descend le week-end au village et il va faire des sacrifices. Il n'y a que des enfants de Dieu qui font comme des entourailles, comme des gens qui ne réfléchissent pas. Il n'y a que des enfants de Dieu qui abandonnent leur Dieu. Ceux qui sont dans vos familles qui ont de l'argent, quand vous vous adressez à ces derniers, quand vous venez demander de l'aide, regardez comment ils vous méprisent. Comment ils vous disent que vous avez dit que vous êtes des chrétiens. Mais votre Dieu ne peut pas vous aider. Ça ne fait pas honte. Et quand même il veut vous aider, vous voyez quelqu'un qui a une grande maison, une voiture, mais quand il veut vous aider, vous le servez. Pourquoi ils le font? Ils ont fait des sacrifices pour devenir ce qu'ils sont. Il y a certains qui ont vendu leurs femmes. Il y a plusieurs qui ont vendu leurs enfants. Ils ont fait des sacrifices. Il y a certains qui ont vendu leurs membres de corps. Il y a certains qui ont vendu leurs années. Mais quand vous venez venir puiser ce qu'ils ont, ils ne vous donneront jamais ce qu'il faut. Ils peuvent vous amener dans une boîte à emporter. Ils vous bourrent d'alcool. Mais ils ne vous donneront jamais de l'argent. Parce que quand vous venez avec vos 5 enfants, ils diront que il a encore ses 5 enfants, il ne peut pas vendre un enfant comme moi je l'ai fait. Il a donné un enfant à son Dieu. Mais nous voulons tout avoir dans la paresse, dans la négligence, dans notre manière de mépriser Dieu. Nous voulons que ce Dieu-là nous bénisse comme il a béni Salomon, sans savoir ce que Salomon a fait. Frère, changeons cette manière de traiter Dieu. Changeons, frère, cette manière de traiter Dieu. Aidez pour être exaucé. Jean chapitre 15, verset 7 à 8. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera comment accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Combien d'enfants de Dieu laissent encore la parole de demeurer en nous? Nous sommes sortis de famille. Je sais qu'il y a plusieurs qui ont adoré de faux dieux. Vous avez encore les lois de ces dieux dans vos têtes. Oui ou non? Vous avez encore ces lois. Hein? C'est encore dans votre tête, vous savez que bon, ok, le bloc c'est comme ça, les crânes c'est comme ça, le mankoum c'est comme ça, le gondo c'est comme ça. Vous avez encore ces lois. Mais vous êtes entré dans la maison de Dieu. Vous ne parvenez pas à garder sa parole. Ça montre combien de fois nous méprisons Dieu. Vous ne parvenez pas à garder sa parole.
Jésus dit alors que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, combien de personnes, combien d'enfants de Dieu lisent encore la parole de Dieu tous les jours? Combien peut vous dire que dans Matthieu, avant dans Matthieu chapitre 11, verset 28, tu verras? Non. Vous pouvez demander à 5 enfants de Dieu, montre-moi un verset biblique dans la Bible. Et envoie-moi dans la Bible un verset biblique que tu as mémorisé. C'est nous autres que nous regarderons comme ça. Quand les gars ils connaissent les programmes de match de football, quand ils commencent à parler des joueurs, il va discuter, transpirer parce qu'il a de défendre les joueurs. Quand il faut parler des choses de ce monde, il le maîtrise bien. Mais la loi de Dieu qui devait garder la parole de Dieu n'est pas dans sa tête. Vous voulez que Dieu fasse quoi de vous? Vous n'avez à prophéter, certains chrétiens n'ont même pas de Bible. Pas de Bible. Et d'autres ont des Bibles qu'on leur a données gratuitement. Français courant. C'est ce qu'ils ont. Et ils gardent ça, ils vont te dire qu'il est dans la foi, ça fait 5 ans. Il n'a jamais acheté une Bible de 3 000. Ne parlons pas d'une Bible de 6 000 francs. Vous négligez la parole de Dieu. De cette manière, vous voulez que Dieu vous bénisse, frère. Non. C'est quand vous envoyez vos enfants à l'école, vous achetez et les stylos, vous achetez et les livres, vous achetez et les cahiers, vous achetez et vous investissez. Vous payez les pensions de vos enfants. Si on vous dit 350 000, vous payez 350 000 francs. Mais dans l'église, vous voulez qu'on vous donne tout gratuit. Même ce qui va vous amener au paradis, la Bible, il faut qu'on vous donne la Bible gratuitement. Qu'on vous donne ça gratuit. Vous voulez qu'on vous donne tout ça gratuit? Et vous voulez devant le Seigneur, vous voulez prier. Le cœur vide, le cœur sans parole de Dieu. Il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, la parole de Dieu doit demeurer en vous. Il faut que cette parole de Dieu demeure en vous, frère. Il y a beaucoup de familles qui souffrent aujourd'hui, beaucoup de couples qui souffrent aujourd'hui sans Dieu. Il suffit seulement que ces couples-là s'alignent et commencent à faire ce que Dieu veut. Le problème qui est dans le couple disparaît. Il y a des familles qui souffrent aujourd'hui parce que Dieu n'est pas installé dans la famille. Dieu n'est pas là. Les enfants ne sont pas inscrits selon la parole de Dieu. Papa et maman aussi, ils sont négligents. Difficile de se rassembler même le soir ou le matin pour prier. Mais nous attendons la bénédiction du Seigneur. Cessons de faire honte à Dieu. Dans le verset que nous avons lu dans le livre de Jérémie, il a dit: car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Ça, c'est un double péché, abandonner Dieu. Abandonner Dieu. Dans le monde, quand les hommes ont des difficultés, la première chose qu'on pense, la première chose à voir, la personne pense: est-ce que j'avais fait des coutumes? Est-ce que je devais aller? Est-ce qu'il pense d'abord à son Dieu? Mais tel n'est pas notre cas. Quand nous avons des problèmes, nous fixons vraiment nos regards sur les hommes. Qui a même de l'argent dans la famille? Qui a une voiture? Qui a une grande maison? Et c'est celui qui a de l'argent. Nous ne fixons pas les regards sur Dieu. Regardez comment les gens du monde sont plus sages. Sages que nous. Quand ils ont des problèmes, pour vers leur Dieu. Le week-end, ils sont en train de descendre au village pour aller adorer le crâne, pour aller servir les bons, pour aller servir Mankou. Ils sont en train de descendre dans le village. Ils sont en train de descendre dans le village. Et pour les enfants de Dieu, le week-end, c'est pour dormir. Vous ne verrez pas les enfants de Dieu divorcer. Je vais chercher Dieu. Je vais jeter pendant les 2 jours, samedi et dimanche. Je vais chercher mon Dieu. J'ai trop de problèmes. Je vais prier avec ma famille. C'est difficile. Frère, c'est l'homme de Dieu. Cessons de faire honte à Dieu. Cessons de faire honte à Dieu. Gardons la parole de Dieu. Demeurons en la présence du Seigneur. Haïssons le péché qui nous sépare de Dieu. Adorons notre Dieu, plus que les dieux de ce monde. J'ai pris l'exemple des enfants de ce monde qui adorent leur Dieu. Vous voyez notre honte. Nous ne parvenons pas à honorer notre Dieu. Pendant nous disons, nous commençons la réunion à 18 ans. À 19 heures, nous ne sommes pas dans la salle. Mais vous ne verrez pas ça dans le monde.
s'ils ont dit qu'on doit adorer les crânes le matin à 8 heures, vous allez voir, tout le monde est là. On doit faire des sacrifices à 8 heures, tout le monde est là. Vous allez voir des gens voyager la nuit parce qu'ils veulent assister à cet événement. Ils vont voyager la nuit. Mais tel n'est pas le cas des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont négligents, paresseux. Si paresseux, incapables de prier, incapables de lire la parole de Dieu. Mais regardez les gens du monde. Ils se déplacent pour des kilomètres pour aller adorer leur Dieu. Et ils ne vont jamais les mains vides. Ceux qui vont adorer les crânes, ils ne vont jamais les mains vides. Jamais. Ils ne vont jamais les mains vides. Mais les enfants de Dieu sont très fiers de dire qu'on va adorer Dieu. Ils viennent devant Dieu, les mains vides. Même comme Dieu a dit que personne ne se présente devant moi les mains vides. Ils viennent les mains vides. Nous faisons honte à Dieu. Moi j'ai souvent dit que si Dieu était un homme, il serait mort depuis longtemps. Parce que les soucis devaient le tuer. Les soucis devaient tuer Dieu. Parce que tous les jours, toutes les minutes, les gens sont en train d'énerver Dieu. Il dit que toutes les secondes, toutes les tiers, les gens sont en train d'énerver Dieu, ils sont en train de mépriser Dieu. Mais quand cela ne tient, ce Dieu est plein d'amour. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'amour. La volonté de Dieu est que nos prières soient exaucées. Jean 15, 7, 8 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc il y a deux conditions. Gloire à Dieu. Amen. Je vais terminer par Jean 16, 24 qui dit, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Il dit jusqu'à présent, c'est Jésus qui dit à ses apôtres, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Alléluia, à mon nom. Il dit, demandez et vous le recevrez. Afin que votre joie soit comment? Parfaite. Quelqu'un peut dire Amen. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. À mon nom. Gloire à Dieu. Est-ce que tu le connais vraiment jusqu'à présent, tu n'as rien demandé? Parce que ce n'est pas les autres, vous allez dire, Seigneur, je te supplie, mais que tu te consacres, tu dis, Seigneur, j'ai vraiment un problème, tu restes là, les genoux font mal, tu as train de prier, tu as train de gémir, les larmes continuent de gémir, la sueur continue de prier, parce que tu as train de demander. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, tu fais seulement les prières de quelqu'un qui est à table. Seigneur, tu connais mon problème, je te supplie au nom de Jésus, pour que tu es au lit. Tu as besoin d'entendre ta voix. Il a besoin d'entendre tes cris. Il a besoin d'entendre tes gémissements. Il a besoin d'entendre tes supplications. Et ce Dieu-là va se lever du ciel. Quand ce Dieu va se lever, il va étendre sa main, personne ne pourra la saisir. Il a dit qu'une parole sortie de sa bouche ne peut jamais rentrer sans accomplir ses desseins. Quelqu'un peut dire Amen? Une parole sortie de sa bouche. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Par rapport à votre situation, vous n'avez rien demandé. Vous êtes malade, vous n'avez rien demandé. Vous êtes allé demander le secours aux gens. Vous êtes allé demander le secours aux médecins. Vous n'avez rien demandé à Dieu. J'ai dit qu'il y a plusieurs personnes qui meurent à l'hôpital. Parce que ces personnes sont sans Dieu. Il y a plusieurs personnes qui sont escroquées à l'hôpital. La semaine, il y a cela 2 semaines, maman est venue en ville parce qu'elle ne se sentait pas bien. Ma petite soeur m'a amené, je vais être le nom de l'hôpital. Dans un hôpital, pendant que je suis au bureau, on m'appelle. On me dit que regarde ton voisin qu'on a envoyé la facture. Quand j'ouvre la facture, je vois qu'on demande 1 400 000 francs pour soigner ma mère. Je me suis levé, je suis allé à l'hôpital. J'ai cherché à rencontrer le médecin. J'ai dit au médecin, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a expliqué, il est venu me poser la question, mais monsieur, moi je n'ai pas de prise en charge pour ma mère. Il me dit, c'était cool. Il me dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de baisser la facture? Il me dit non. Il me dit que c'était cool, vous devez payer. Il a appelé un autre médecin. Ils ont voulu me convaincre que ce qu'ils sont en train de faire est bien. Et c'est normal. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Ils m'ont dit, non, on va l'opérer, on va faire. Ils ont utilisé des mots, des termes techniques. Ils m'ont regardé, je n'ai plus rien compris. Je ne sais pas comment on peut opérer quelqu'un
Pour que si la personne fait comme ça, que son ventre ne se plie pas. Et ils m'ont dit qu'ils devaient faire ça. Bon, moi je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Alors, j'ai appelé un autre médecin, il m'a dit, je voudrais que tu consultes ma mère. Il me dit, ok. Bon, je suis dans l'embouteillage, mais à 13h, je peux vous recevoir. J'ai dit à ma soeur, ne bouge pas. Je vais aller les prendre, je vais les amener sur le médecin. Pendant que le médecin termine la consultation, il sort, il me dit, tu as dit que les gens là voulaient faire quoi? Et ils m'ont dit qu'ils devaient faire l'opération. Il me dit, mais quelle opération? Il a fait secouer sa tête. Il me dit, j'ai vu ce que ta maman a. Elle va passer 3 jours là, on va la soigner. On va encore faire certains examens pour voir si elle n'a pas de complications, elle n'a pas le palu. Ma mère a fait 3 jours. Elle est entrée à l'hôpital, elle est marchée comme ça. Elle est sortie de l'hôpital dégraissée. Et j'ai dépensé combien pour les 3 jours? Tout ce qu'on a fait traitement et tout, j'ai dépensé 143 000. Vous voyez? J'ai pris de 1,4 million à 143 000 francs. Donc 1 dixième. Je ne sais pas si vous voyez comment les gens sont. Donc si je me laissais entraîner, je devais dépenser 1,4 million francs. C'est pourquoi je vous dis, frère, priez le Seigneur. Parce que nous n'avons plus de personnes aujourd'hui qui se soucient des malades. Nous avons des commerçants. Nous avons des hommes d'affaires qui sont assis dans les hôpitaux aujourd'hui qui n'ont plus pitié des malades. Quelqu'un peut entrer à l'hôpital, on ne te prend soin de lui. On lui demande d'avoir de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, on ne te soigne pas. Ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi un scientifique, un savant avait dit que si tu veux demeurer en santé, fuis des médecins. Moi, je crois que ce qu'il avait dit est vrai. Il dit fuis les médecins. Si tu veux rester en santé, que tu sois en santé, fuis ces hommes-là. Parce qu'ils sont devenus des commerçants. Ce qui doit nous amener maintenant à prier, à fuir, c'est la prière. C'est à invoquer Dieu. Vous savez quelle situation? Priez le Seigneur. Vous savez quelle situation? Appelez Jésus. Vous savez quelle situation? Invoquer le Dieu Tout-Puissant. Moi, j'ai dit aussi à Dieu que je suis fatigué de dépenser de l'argent pour les membres de la famille. Parce que ces gens ne croient pas. Moi, je ne dépasse pas comme ça pour les factures. Non. Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. Et j'invoque Dieu quand j'ai des difficultés, quand je sens mal, j'invoque Dieu. Et je vois Dieu intervenir. Pendant qu'on a commencé ce mois, la grippe m'a attrapé. J'ai dit, quand elle a grippe, quand je suis malade, quand j'ai la grippe, par mois ça fait 1 semaine, par mois ça fait 2 semaines. Mais j'ai dit à Dieu, c'est moi que je suis allé de prêcher. Et c'est moi qui demande aux gens de mettre leur confiance. Je demande aux chrétiens de mettre leur confiance à Dieu. Comme pourquoi moi je vais aller chercher des médicaments? Je vais faire comme je fais souvent. J'ai prié Dieu, c'est qu'il ne va pas faire 2 jours. J'ai dit, ça n'a plus fait 2 jours quand ça va t'arriver, je n'ai pas fait 2 jours. Tu m'as tout dit. Je ne peux pas être en train de prêcher pour la santé et que moi je me confie. Non, non. Ce que je vous prêche, c'est ce que je fais. Je mets ma confiance en Dieu. Et j'ai dit à Dieu que tu es mon médecin. Je vous le dis, je vous demande de rester devant le lit, je suis en consultation. Allez, consulte-moi maintenant, Seigneur. C'est toi qui es mon médecin. Qu'est-ce que j'ai comme problème? Et maintenant je prie, Seigneur, quand tu as trouvé quelque chose, ce qui est de trop enlève, ce qui est moins, ajoute. Et je prie, je dis, dès que je prie, je dis merci Seigneur. Allez, je me lève. Je sais que Dieu a terminé de faire sa consultation. Et ce qui fait que, rarement je suis à l'hôpital, rarement je prends les lunettes, je peux faire 1 an. Je ne peux pas à l'hôpital, je ne crois pas les lunettes. Je prie le Seigneur. Et je mets ma confiance en Dieu. Parce que c'est ce Dieu qui nous a dit, priez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. J'ai été atteint de maladies que les médecins ont déclaré une guérissable incurable. Mais moi j'ai prié Dieu et Dieu m'a délivré jusqu'à ce jour. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons vu en dernière minute que c'est Jésus qui disait, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je voudrais que ce soir, tu présentes à Dieu ton problème. Je voudrais que ce soir, que tu saisisses ce Dieu comme Jacob. Jacob avait dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Mais le Saint-Esprit lui a donné
cette gloire, je peux dire, cette honneur, je ne sais pas comment je peux dire. Le Saint-Esprit a amené les gens, les hommes à dire qu'il a combattu Dieu, il a vaincu. Et qui peut vaincre Dieu? Alléluia. On l'a voulu seulement. Qui peut vaincre Dieu? Mais le fait qu'il est resté là, il a dit que je ne te laisse pas. Moi, je pense qu'on dit qu'il a vaincu, c'est parce que ce qu'il a demandé, Dieu lui a donné. Alléluia. C'est pour ça. Quand on dit qu'il a combattu Dieu et il a vaincu, il a vaincu que qui peut vaincre Dieu. Il a demandé et Dieu lui a donné ce qu'il a demandé. Ce soir, c'est ton tour. Tu peux dire Amen? Amen. C'est ton tour. Tu ne dois pas sortir de cette salle avec ta situation. Quel que soit ce que le médecin a dit, quel que soit ce que les marabouts ont dit, quel que soit ce que les charlatans ont dit. Ce soir, je n'ai pas besoin de spectateurs dans la salle. J'ai besoin des gens qui vont prier, des gens qui vont intercéder, des gens qui vont présenter à leur situation, des gens qui vont dire à Dieu comme Jacob, je ne te laisse pas partir ce soir. Si tu ne me guéris pas, je ne te laisse pas partir. Nous allons prier comme des soldats en guerre. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous avez un frère ou un cousin militaire. Posez la question de savoir si le jour où on vous a dit que vos ennemis vous ont entouré, est-ce que tu as fermé l'œil? Il n'a pas fermé l'œil. On dit que les ennemis vous ont entouré. Tu ne peux plus dormir. Même si tu avais fait 7 jours sans dormir, tu ne dormiras pas. Parce que tu verras que tu es en danger de mort. Tu feras tout et tout pour voir l'ennemi et éliminer le Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que je vais élever la voix, dis aussi à Dieu, Seigneur, j'ai compris ce soir, je veux te saisir comme Jacob. Père, je te remercie pour ta parole, pour ce que tu fais. Nous avons écouté ta parole ce soir. Nous voulons commencer à élever nos voix. Nous n'avons rien de bon en nous, Seigneur. Mais nous appuyons sur ta parole. Nous nous appuyons sur ta parole ce soir. Nous appuyons sur les versets que nous venons de lire. C'est sur ces versets que nous prenons l'appui pour te demander ce que notre Dieu est en train de séduire nos vies, ce qui est en train de déranger nos vies, ce qui est en train de nous faire souffrir. Nous nous appuyons sur ces paroles, nous appuyons sur ces versets. Et nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Pendant que nous sommes en ta présence, donne-nous cette opportunité de prier et que nos voix soient entendues. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen.